plantes et les belles fleurs, que nous soyons hommes ou femmes, nous nous retrouvons entre belles plantes et belles fleurs. Bienvenue sur la chaîne YouTube Reporter Lumière, c'est Joël et je suis aujourd'hui avec Gisèle Herbet au 24 à Saint-Étienne. Gisèle, je te remercie de m'accueillir. C'est toi qui inaugure justement cette chaîne Reporter Lumière. Merci à toi Joël, je suis ravie de t'accueillir dans ce joli lieu que j'occupe avec d'autres thérapeutes, praticiens divers. Ça me fait un grand plaisir d'inaugurer cette chaîne par cette vidéo, quoi. Voilà. Alors aujourd'hui on a un beau soleil à Saint-Étienne. Alors Gisèle Herbet, je te connais, nous nous côtoyons parce que j'ai fait des massages, des soins énergétiques à tes côtés. C'était en 2016, je me souviens, nous sommes rencontrés. Déjà. Oui, il y a 5 ans aujourd'hui. Et voilà, j'ai vraiment pensé à toi pour cette vidéo, pour te présenter au public et dire que oui, nous avons des êtres humains juste à côté de chez nous et qui font du bien, voilà, à notre être, à notre cœur, à notre corps, à notre âme, dans notre vie. Et c'est vraiment, ça fait du bien. Alors, tu veux bien te présenter, toi, avec tes mots, avec justement ton cheminement, tes déclics en tant qu'être humain et puis bien sûr, femme médecine. Bien sûr, merci Joël pour cette parole que tu me permets de prendre aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir m'exprimer effectivement sur tout ce cheminement et sur ce que je pratique aujourd'hui, ce que je peux réaliser auprès des autres. Donc il y a une quinzaine d'années de cela, j'ai vécu un grand traumatisme dans ma vie et j'ai enclenché donc des processus de soins à titre personnel pour comprendre, éclaircir, lever tout ce brouillard et donc finalement me guérir sur le plan émotionnel comme sur le plan de l'esprit. Donc j'ai entrepris ce grand voyage qui n'aura pas de fin. J'ai poussé différentes portes, j'ai rencontré différents types de thérapeutes, j'ai pratiqué différents outils qui m'ont tous éclairé, qui m'ont tous réconforté dans le fait que l'être humain n'est pas une machine et véritablement a tout en lui pour se réaliser, pour se guérir. Et que le thérapeute est là uniquement en tant que bras de levier. Il partage aussi ses expériences à lui. Et ainsi, de porte en porte et de thérapeute en thérapeute, de pratique en pratique, on met de la lumière dans notre être, notre conscience s'élève et s'élargit. Donc ce mot de conscience, donc on en parlait tout à l'heure ensemble, est très important et primordial parce qu'il est le reflet de ce regard que l'on va poser le plus juste possible sur la vie dans l'instant, sur l'être que nous sommes, de prendre conscience, c'est bien le mot, effectivement, que nous avons en nous des possibilités infinies pour avancer sur nos chemins de vérité, sur nos chemins d'âme et pour grandir à soi, auprès des autres, voilà, dans la présence. Oui, donc c'est la découverte de soi-même, des autres à travers la vie. Et c'est tes propres recherches qui font justement l'être que tu es aujourd'hui et ce que tu fais. Oui, sans toutes tes choses d'intervention. Oui, d'accord. Alors moi, au fil de tes séances, bien sûr, tu l'as dit, hein, c'est cette conscience, parce qu'avant, c'est vrai que c'était, moi, il y a quelques années, c'était la lumière, d'accord, je l'imaginais, comme je te disais tout à l'heure. Mais maintenant, cette conscience, en effet, avec le souffle où il passe, avec, ok, mon esprit, avec mon corps, et ça, tu vois, c'est vraiment, ça permet de prendre conscience justement, de s'ancrer et de ressentir, d'être à l'écoute aussi de soi. Donc, quelque part, moi, c'est vrai que mon regard a changé, même l'intégration, l'assimilation a changé, hein, justement, de la lumière, oui, à l'intérieur. Comment ça se réalise, comment ça vibre en moi, et pour être aussi un peu en osmose avec l'extérieur. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Et alors, toi justement, on va parler de tes dons
hein, Mhm. tes dons, tes talents, bon, ce qui est donné hein, par l'univers. Comment tu as découvert en fait? Comment ça s'est passé à travers ton histoire? Comment? Mhm. Donc au travers de ces outils que j'ai pu pratiquer, explorer au cours de ces 18 dernières années, c'est véritablement un travail de retour au corps, un travail de ressenti, de perception qui permet de ramener du calme à l'intérieur de soi, associé à la respiration. Donc ce sont des outils qui sont très simples, qui sont finalement très simples, qu'on ne prend pas le temps aujourd'hui dans notre société d'exploiter. Et c'est ainsi que l'on dit que tout est en nous. Et effectivement, si l'on prend le temps de retourner à l'intérieur de soi ce regard qui est le nôtre, de prendre le temps de ressentir et de respirer avec ce qui est, eh bien on se rend compte que ce n'est pas aussi simple que cela. Et que ça nécessite effectivement un accompagnement qui peut être dans la durée en fonction de chacun. Voilà, chaque voyage d'âme est unique, chaque incarnation est unique. Donc bien sûr qu'il est hors de question de s'enfermer dans des schémas tout faits et d'être pour le coup très vigilant avec soi-même, très à l'écoute de soi pour ressentir quand une nouvelle porte doit être entrouverte et pour pousser plus loin. Mais c'est vraiment une histoire de corps, une histoire de respiration, une histoire de cultiver la présence à soi, véritablement. Tout à fait, c'est vrai. Au fil de quelques séances que j'ai fait avec toi, que j'ai vécu avec toi, c'est exactement ça. Parce qu'à chaque fois, bien sûr, on est dans nos constellations, je suis dans mes galaxies, il y a plein de révélations, des messages, des compréhensions qui peuvent arriver hein, à travers les différentes périodes de vie. Et c'est ça, à chaque fois, c'est ce retour à soi, moi, qui se passe en fait. Hein, qui permet de clarifier véritablement, oui. d'apaiser les choses à l'intérieur de soi, les émotions, le mental, et donc en parallèle de cultiver cet ancrage dont il est souvent très question, qui n'est pas toujours facile de percevoir dans le début de nos grandes aventures dans l'univers des médecines parallèles, des médecines douces. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est un travail qui se réalise en parallèle. Et c'est très intéressant de pouvoir constater et ressentir les améliorations au bout de quelques semaines, de quelques mois, en fonction des traumas vécus, en fonction de ce qu'on ramène en termes de mémoire aussi. On pourra parler de karma dans ce cadre-là. Mais effectivement, c'est une véritable exploration qui nécessite beaucoup de courage, parce que parfois la vie nous malmène beaucoup. On sait qu'on le choisit, mais même si on le sait avec notre tête, c'est pas toujours facile à traverser, en tout cas tout seul. Et j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer des hommes et des femmes de cœur qui m'ont accompagnée, sans jamais faire le travail pour moi, parce que quoi qu'il en soit, c'est totalement impossible. Ça nous appartient, c'est vraiment un chemin très personnel et complètement unique. D'où l'intérêt de percevoir les choses le plus finement possible en tant que thérapeute pour être en mesure d'accompagner le plus justement la personne. Parce que chaque personne aura besoin d'un accompagnement spécifique. Et tout notre travail va être de nous ajuster à la demande consciente ou inconsciente de la personne qui pousse la porte du cabinet. Oui. Voilà. Chaque être va cheminer justement, va trouver les thérapeutes bien sûr qui vont avec lui, qui vont pour lui. C'est ça, ce sont des résonances. Tout à fait. D'accord. Ce sont des résonances d'âme entre les êtres. Un thérapeute peut convenir à un profil type de personnalité, mais pas foncièrement pour un autre. Et puis nous croyons véritablement que nous venons réparer aussi en tant que thérapeute. Donc les personnes qui poussent la porte de nos cabinets viennent probablement nous aider nous aussi à réparer un certain nombre de problématiques en eux. Alors là tu dis que c'est donc la personne qui vient, qui a bien sûr des questionnements, qui a ses peurs, qui a ses découvertes, qui a ses... Et toi aussi du coup, tu veux dire qu'il y a un écho qui se fait, un effet aussi miroir comme on dit. Tout à fait. Le travail se fait en fait à chacun, à chacune,
voilà, que ce soit le thérapeute ou que ce soit bien sûr la personne qui vient voilà, pour guérir, voilà, pour aller mieux, tout à fait, voilà. Parce que c'est un chemin que nous avons réalisé nous-mêmes. Donc nous avons donc mis de la conscience qui n'est autre que la lumière sur nos problématiques, sur les réalités, sur nos illusions, sur notre parcours et au-delà de ce parcours, de cette vie-là. Donc il y a effectivement tout ce travail intracellulaire, cellulaire qui a été réalisé, qui nous permet de pouvoir accompagner le plus justement la personne. Et effectivement, oui, tout à fait, il y a une notion de résonance qui est importante dans le processus. Ouais, d'accord. Alors tu fais des soins bien sûr quand tu reçois les individus, puis tu fais aussi des soins bien sûr à distance. Voilà, j'ai eu aussi recours, moi, hein, bien sûr, aux soins à distance. Alors, est-ce que la question c'est, qu'importe la distance, comment ça se passe en fait? Tout à fait, la distance importe peu, puisqu'il s'agit encore une fois de résonance vibratoire. Donc que nous soyons en présentiel ou en distanciel, la qualité du soin est identique. La personne reçoit ce qu'elle est en mesure de recevoir en termes de niveau de guérison, de compréhension d'elle-même, de la même façon. Donc effectivement, je reçois ici à Saint-Étienne. J'interviens également ponctuellement sur Monistrol-sur-Loire, sur Lyon, et je travaille à distance, bien entendu, en tant que médium. Parce que l'énergie est universelle, alors il n'y a pas de limite. Tout à fait, exactement. Voilà. Il n'y a pas de frontières. Exactement, il n'y a pas de frontières. Oui. Il n'y a pas de frontières. Et là, ça m'amène aussi, donc on parlait de cette question de la médiumnité, oui. Qui nous permet de réaliser ce travail donc en présentiel ou en distanciel. Et c'est bien entendu un travail qui se réalise au-delà des frontières culturelles également. Voilà. Il n'est pas ici question de religion, de religiosité. Nous sommes vraiment dans cet espace vibratoire universel et au-delà de qui nous sommes. Des cultures, exactement. Des familles, de exactement. Tout ce qui a été tout à fait, voilà. L'éducation. Tout à fait. Et dans le total respect de nos différences culturelles, c'est complètement, totalement réalisable. Et je dirais peut-être même au contraire, il y a un enrichissement et on se nourrit mutuellement parce qu'il y a d'autant plus de respect dans l'échange en fait, de pouvoir constater que en fait c'est un humain qui échange avec un autre humain et que tout se fait donc au-delà de tous les moules sociétales dans lesquels nous pouvons être, dans lesquels nous sommes nés, et c'est tout à fait naturel, ça fait partie du jeu de l'incarnation, hein, si je peux me permettre. Donc il y a vraiment cette notion de beauté dans les échanges et dans ce qui se réalise. Oui, c'est révéler la beauté des êtres, que ce soit le thérapeute, que ce soit la personne qui vient, qui va trouver justement sa médecine. Hein, parce que ça résonne en moi, là, trouve ta médecine. Oui, c'est ça. C'est vraiment, chacun a vraiment tout en lui. Voilà, tout ce qui a été transmis par les ancêtres, tout ce qui va se révéler, c'est comme une pierre qu'on va polir, hein, notre âme, notre voix, VOX, c'est voilà, cet être-là. Et je voudrais justement, on en a parlé justement, donc tu es femme médecine, tu fais aussi des cercles de femmes. Moi je trouve que c'est hyper important, surtout dans ce contexte-là qu'on vit, avec les confinements, déconfinements. C'est une période qui est éprouvante, hein, qui est rude, psychologiquement, psychiquement, etc. Et comment ça se passe, tes cercles de femmes actuellement? Alors je vais juste rebondir sur cette notion de femme médecine avant d'aborder le contenu des ateliers. Ce sont des mots que l'on peut lire, entendre, qu'on peut voir passer également sur Facebook et souvent très connotés. Alors que finalement il ne s'agit que d'un être qui s'autorise enfin à être qui il est vraiment dans cette incarnation. Et pour le coup, ça donne un champ des possibles infini. Il y a quelque chose de très libérateur quand on accepte enfin de se reconnaître
tel qu'on est, avec ses dons, avec ses capacités, ses possibilités. Donc c'est cela, être un homme ou une femme médecine, c'est véritablement s'autoriser à soigner avec qui l'on est, à accompagner avec qui l'on est. Et c'est cela, c'est médecine. Hein. Une médecine, c'est une force, tout simplement. Voilà. Et il y a tout un travail de fond à réaliser pour dévoiler ces forces qui sont souvent des faiblesses d'ailleurs hein, au début de cette existence. Donc c'est là tout le courage du travail personnel, du travail de développement personnel comme on l'appelle aussi. Quand il est réalisé, effectivement, ce travail permet de lever des voiles et du coup de faire émerger la belle fleur, la belle plante, comme tu disais tout à l'heure, que chacun possède en lui, en elle. Voilà. Donc c'est tout simplement ça, être un homme ou une femme médecine. C'est bien de vraiment dire, tu vois, de poser justement toi ce que c'est que la femme médecine, parce qu'on l'a tellement divinisé aussi et sacralisé, hein, c'est vrai, que ce soit dans les reportages, que ce soit sur les livres, dans les livres, puis on s'imagine tellement, hein, bien sûr, dans les peuples premiers, femme chamane, femme médecine, et là tu dis, ben oui, tu es l'être, je suis l'être, tu es l'être que tu es, et là tu l'autorises, et ça c'est formidable. Avec les forces, avec ce qu'on peut appeler des dons, qui sont finalement ce que chacun et chacune porte intrinsèquement, qui sont l'intuition, qui sont le ressenti, voilà. Et que tout ce travail sur des années permet effectivement d'affiner, de polir, hein. C'est vraiment cela en fait, c'est polir une pierre pour qu'elle puisse offrir tout son éclat, voilà, on peut dire cela, voilà. Donc voilà, ce qui me permet de rebondir sur les cercles de femmes. Donc on se retrouve une fois par mois. Pendant le confinement, les différents confinements, donc nous avons fait en sorte de nous retrouver en visioconférence pour malgré tout poursuivre ce travail de ressourcement et de reconnaissance de soi, parce qu'il s'agit bien entendu encore une fois d'un espace de retour à soi, de tourner le regard vers l'intérieur pour aller ausculter un petit peu aller à la rencontre de ce qu'on va trouver à l'intérieur. Et plus particulièrement en ciblant bien évidemment les problématiques féminines de santé émotionnelle qui peuvent également être du domaine du quotidien, tout simplement. C'est d'abord un espace de parole libérateur. Et donc au-delà du confinement, nous nous retrouvons soit ici, dans cet espace du 24, soit dans la nature. Alors j'aime beaucoup privilégier les espaces dans la nature, car ils nous permettent d'être en lien avec l'univers du végétal, si bienfaisant, d'être en lien avec les éléments, avec le soleil, avec le vent. Exactement, voilà. De revenir à la source, à quelque chose de très simple, d'être au contact du vivant. Voilà, je crois que c'est l'essentiel. Être le plus possible au contact du vivant, que ce soit au cœur de soi ou par le biais de l'extérieur, de ce que notre chère planète nous offre. Voilà. Donc ce sera à la fois des espaces de prise de parole, de guérison, puisque il y a canalisation d'informations et d'énergie par mon intermédiaire. Donc chacune peut venir avec une intention de guérison, de soin. C'est toujours dans la bienveillance et dans le respect les unes des autres, bien évidemment. Et ce sont des temps fort riches de partage, d'échange. L'été dernier, justement, c'était mon premier cercle de femmes. Oui, c'était puissant, bien sûr. Et puis on sent vraiment la présence des unes des autres. Et comme c'est collectif, ça porte et ça apporte en fait vraiment. L'énergie du groupe est très très porteuse. Et c'est quelque chose, j'espère sincèrement, on le dit, cette ère du Verseau qui doit impérativement se développer. Au-delà de tout ce que nous vivons, la notion de groupe dans la bienveillance et le respect est vraiment très porteuse. Porteuse de bienveillance, porteuse de toutes ces notions vitales dont l'humanité a tant besoin, de respect de soi, de l'autre, d'écoute. Voilà. D'ailleurs, justement, dans ce parcours que tu demandes de vivre,
Moi, à tes côtés, ça résonne beaucoup quand tu parles de respect de soi, d'amour de soi, d'acceptation, ou voilà, quand on parle de pardon de soi. Et ça, justement, c'est vraiment envers nous-mêmes, quoi. On embrasse tout notre être. Enfin, c'est au-delà d'une vie, hein, bien sûr, de l'embrasser, de le connaître, de le reconnaître. Et bien sûr, que ce soit l'enfant intérieur jusqu'à l'être que nous sommes. Et là, je trouve que, justement, dans ces temps-ci, c'est encore plus, ça va encore plus chercher notre enfant intérieur, ça va encore plus nous connecter à, voilà, à toutes ces parties justement qui sont comme dans un lac et qui reviennent à la surface et qu'on est pur, qu'on nettoie. Oui, tout à fait, effectivement, il y a vraiment de ça dans ce que tu dis. Pour ne pas se perdre, revenons toujours au cœur de nous. Il y a cet enfant intérieur, quand nous pleurons, c'est lui qui pleure. Il y a effectivement, il y a beaucoup de notions dans ce qu'on formule, hein. Bien entendu qu'on pourrait développer pendant des heures certains aspects de ce qu'on échange là. Mais oui, c'est d'autant plus important dans cette période que nous vivons. Pour ne pas se perdre soit dans un idéal, soit dans des illusions qui nous sont transmises par les médias, par bouche à oreille. Voilà. L'idée, c'est vraiment de nous sortir de ce monde d'illusions, de ce monde illusoire, en se cultivant soi, voilà, en prenant soin de cette plante, de cette fleur que nous sommes, de cet être vivant que nous sommes, au même titre que le végétal, au même titre que le monde animal, même le règne minéral, pour effectivement bien garder les pieds sur terre en cette période de grand trouble. C'est important, vraiment. Il y a différents outils pour cela et chacun peut tout à fait aller explorer de lui-même différentes techniques et différentes pratiques, pousser différentes portes, en refermer d'autres. C'est cela la vie, vraiment. C'est important d'écouter cette mobilité en soi, d'entretenir cette fluidité, d'autant plus dans cette période de trouble actuelle. C'est important de ne pas se perdre, je crois sincèrement, pour être plus à l'écoute de la réalité, d'être plus en mesure de faire le tri dans les messages divers et variés de différentes sources que nous recevons. Prenons le temps de cultiver notre être intérieur, notre beauté intérieure, notre divinité intérieure. Alors là encore, c'est pas d'ésotérisme, hein, tout simplement cet être spirituel qui est venu s'incarner sur cette terre, donc cet être d'amour, tout simplement. Oui, nous sommes nés amour. Oui, cet être de ressenti, cet être de bienveillance, voilà, qui se fourvoie beaucoup au cours de ses vies et dont l'objectif de tout ça, c'est vraiment d'arriver, de se sortir, de se dégager de ces différents voiles pour arriver à y voir de plus en plus clair et forcément à trouver la paix. Hein. C'est ce chemin-là qui mène à la paix en fait. Hein. Vraiment, ce retour à soi, invinciblement, notre énergie est d'une puissance infinie. Nous sommes des êtres puissants. Et que faisons-nous, que décidons-nous de faire de cette puissance qui nous habite? Voilà. C'est là appartient à chacun. Juste, oui, tout à fait. Enlever les voiles, revenir à notre essentiel, comme tu le dis. Ouais. Alors, vous entendez, belle plante et puis belle fleur. C'est vraiment, voilà, ces résonances-là. Voilà. Du coup, je te remercie pour cette interview super intéressante, enrichissante, voilà, qui m'apprend. J'espère aussi qu'elle vous apprend. Et sachez que voilà, Gisèle est là, hein, bien sûr, présente. Elle pourra bien sûr aussi mieux vous en parler. Et puis, il y aura d'autres, bien sûr, vidéos sur des sujets variés, voilà, comme la vie, qui nous enchante. Super Joëlle, merci beaucoup. Je tenais à te féliciter pour ce projet, Reporter de lumière. Je trouve ça très porteur et
très source d'échanges. Et c'est important aujourd'hui, voilà, de ne pas rester enfermé dans nos maisons, derrière nos masques, qu'on peut peut-être aussi enlever. Oui, Hein, c'est vrai. dit que nous allions les lever sur cette fin d'interview. Ne restons pas fermés à l'intérieur de nous, ne restons pas enfermés derrière nos masques et dans nos maisons. Bien entendu, voilà, dans le respect de soi et des autres, dans l'intégrité, nous pouvons tout à fait accéder à cet espace de liberté que nous possédons en nous et qui est uniquement en nous, j'ai presque envie de dire, hein, et ça vous le lirez d'autre part et vous l'entendrez d'autre part, hein, je n'invente rien. Donc osons tout simplement être qui nous sommes au travers de nos pratiques, au travers de nos activités diverses. Voilà, pour le plus grand bien pour notre plus grand bien et pour le plus grand bien de tous, tout simplement. Voilà. Merci pour tes belles paroles, Gisèle. Merci, Joël. Voici notre reportage lumière d'aujourd'hui avec Gisèle. Et je vous fais plein de gros bisous et à bientôt!